Premier épisode de la série Sevaview, on passe du format écrit au format vidéo. On a fait le déplacement depuis la Bretagne sur Paris. Aujourd'hui, on est au shop Opium Sneakers. Merci à eux de nous laisser filmer et de nous accueillir. La première interviewée est une femme, c'est une blogueuse sneakers et lifestyle. Elle adore Harry Potter, c'est Julie, plus connue sous le nom de Julie Infinity. Merci Julie d'être notre première invitée, ça fait vraiment super plaisir. Donc première question, comment te décrirais-tu parce que tout le monde ne te connaît pas forcément? Qu'est-ce qui viendrait à l'esprit? Ok, alors je dirais que je suis une grande fan d'Harry Potter et de basket. Je m'appelle Julie, j'ai un blog depuis 4 ans qui a fermé récemment. Sur internet on me connaît sous le pseudo de Julie Infinity et on me connaît aussi comme une personne qui n'a qu'un demi-visage, puisqu'en fait je ne montre jamais mon visage sur mes réseaux sociaux, ou seulement la bouche par exemple. Et voilà, sinon je me décrirais comme quelqu'un de bavard, de curieux. Et voilà, de passionné par tout ce qu'elle aime. Comment ta passion pour les sneakers s'est arrivée pour le streetwear? C'est quelque chose qui t'est venu spontanément? T'as une inspiration? Alors en fait ça vient de ma maman. Quand j'étais petite, moi j'étais vraiment attirée par le style assez garçon manqué. Et ma mère en fait a toujours porté des Air Max, Air Max 90 précisément, avec ses petits pieds, elle fait du 35. Et j'ai toujours vu avec des Air Max aux pieds et ça m'a toujours intriguée qu'elle porte ça de toutes les manières possibles avec, je sais pas, toute forme de jean, tout type de tenue. Et du coup j'ai vraiment appris à chérir mes baskets parce que ma maman elle avait pas forcément une tonne de moyens et du coup c'était pas non plus 10 paires qui tombaient par mois quoi. J'avais une paire pour l'année et j'y faisais très attention et du coup en grandissant j'ai toujours vu ma maman continuer de porter des baskets et ça m'a vraiment donné envie de faire pareil. Je me suis rendu compte que moi aussi j'aimais ça et j'ai appris à m'affirmer avec. Donc c'est quelque chose quand même qui est dans ta famille, la basket. Et en ce moment, t'as combien de paires? Combien t'en comptabilises? Alors j'espère que ma mère ne verra pas cette vidéo. Il y a un moment je suis montée à 200 et j'ai décidé de faire un tri quand même pour garder vraiment les paires qui me plaisaient le plus. Donc j'en ai vendu à petit prix et là je dois être à peu près 120-130. Et quand même ça fait une sacrée collection. T'as une préférence pour une marque? Alors je pense que comme beaucoup de gens, j'ai quand même majoritairement des Nike, mais c'est pas pour autant que je ne chéris pas mes paires d'Adidas, de Reebok et New Balance également. Bon, maintenant on va aller faire un petit tour dans le magasin, on va voir quelle paire tu préférais avoir. Alors Julie, sur ce beau mur, qu'est-ce qui te plairait? On a de la 90 en haut, référence à ta mère du coup. On a de la 95, on a de la Air Max One aussi, dis-moi tout. Alors, c'est vrai que la 90, ce serait plus pour ma maman parce que j'ai tendance à préférer le shape de la Air Max One que je trouve beaucoup plus arrondi et beaucoup plus doux. Et du coup, je partirais vraiment sur une Air Max One Jewel. J'hésite vraiment entre le coloris bleu et le rouge. Je sais pas, je sais que j'ai celle du bas, mais je pourrais pas me décider entre les deux. Je les trouve vraiment très jolies. La seule solution, c'est d'acheter les deux à ce moment-là. Après avoir choisi les Air Max One sur l'autre mur, ici, qu'est-ce qui te plairait le plus? Alors, sans hésitation, c'est vers les 97 que je vais me diriger, en Suède. Je les trouve juste magnifiques en gris comme ça. Je sais que, bon, je force parce qu'elle commence au 38,5 et je fais du 36,5, mais j'ai quand même acheté celle avec du rose. Je pouvais pas m'en empêcher, et bon, avec une grosse paire de chaussettes et des semelles, ça passe. Et du coup, c'est celle-là que je choisirais sans hésiter. Elles font partie de tes chaussures préférées? Ouais, on va dire qu'elles font partie de mon top 5. Tout à l'heure à Opium que la Air Max 97 et la Air Max One font partie de tes paires préférées. Donc là, on est au centre Pompidou. Je pense que tu te doutes de pourquoi on a décidé d'être là. À tout hasard, je dirais que parce qu'un certain Tinker Hatfield a décidé en 1987 de s'inspirer de ce centre pour la fameuse bulle d'air qui compose la Air Max One. Merci pour la petite histoire. Donc pour ceux qui ne savaient pas maintenant, vous savez pourquoi. Il y a une question que je pose à chaque fois et à chaque Sevaview. Si tu devais choisir une paire de chaussures pour le restant de ta vie, laquelle ça serait? Je sais que c'est une question hyper difficile. Alors, je sais que j'ai pas fait le meilleur choix pour le grand froid, mais j'ai choisi la Flyknit Racer et plus précisément la Be True qui est sortie en juin 2017 et qui est en fait une espèce de dédicace et une marque de soutien à la communauté LGBT puisqu'on peut retrouver les couleurs du drapeau sur le souche et on peut retrouver la phrase Be True sur la languette. C'est vraiment une paire que je trouve extrêmement confortable. Je sais que j'ai plusieurs Flyknit Racer et que je les aime beaucoup. Je sais que c'est pas la paire qui tient le plus chaud et pourtant je fais partie des rares courageuses qui osent la mettre même en hiver avec une paire de chaussettes et du coup
coup, bon, j'ai beaucoup hésité avec une Air Max One, mais je crois que je partirais vraiment sur celle-là. Tu es aussi passionné donc de streetwear et en ce moment, quelle marque te le fait le plus envie? Alors, c'est pas spécialement une collab, mais en ce moment, je fais une vraie fixette sur les cargo pants de chez Carhartt. J'en veux absolument un et je trouve que c'est une pièce assez audacieuse pour une fille. Je trouve que c'est pas facile de la porter facilement, mais j'ai vraiment envie d'essayer. Je trouve que ça change des jeans et des pantalons à pince que je mets tout le temps, donc je dirais ouais, le cargo pants. Et avec quelles chaussures tu pourrais associer les cargo pants? Ouh, peut-être une paire de Air Force One, une low, pourquoi pas. Ça ferait un bon style, je pense. Et tu penses quoi de l'avenir du streetwear et de la sneakers? Tu penses que ça va continuer comme c'est-à-dire que c'est quand même en pleine expansion, faut le dire. Donc c'est quoi ton point de vue dessus? C'est vrai que là on est quand même dans une période où ça plaît énormément à toutes les personnes de tous les styles différents. Tout le monde adopte des pièces streetwear dans son dressing, tout le monde porte des baskets de plein de manières différentes et j'ai du mal à imaginer que ça puisse s'essouffler. Je pense que les moins férus de basket finiront peut-être par lâcher l'affaire et ils se dirigeront vers une nouvelle mode qui leur plaît plus. Mais pour les grands amoureux de la basket comme toi et moi par exemple, eh ben, je pense qu'on va continuer d'en porter. Pour terminer cette émission, cette première SevaView en ta présence, on va te poser une dernière question, c'est-à-dire la semaine dernière tu as décidé de fermer ton blog, c'est une décision qui est propre à toi, peux-tu nous expliquer un petit peu plus et nous dire en fait c'est quoi tes projets pour l'avenir? Ok, du coup oui, j'ai fermé mon blog la semaine dernière après franchement pas mal de mois de réflexion. En fait, après une coupure de presque 1 an, j'ai commencé à revenir, j'ai écrit sur tout ce qui avait pu se passer, même si c'était des écrits délicats, ils ont été franchement ultra bien reçus. Et en fait, à la suite de ça, je me suis rendu compte que j'avais tellement changé, j'avais tellement traversé de choses que je pouvais plus revenir à ce que j'étais et à ce que je faisais avant. Et du coup, j'ai senti que ce blog, il était plus en adéquation avec moi-même. Donc au début, j'avais décidé de simplement le conserver pour en faire un journal, entre guillemets, simplement écrire ce qui était ma passion première et la raison pour laquelle je l'avais ouvert. Et finalement je me suis rendu compte que même simplement le fait de le garder pour écrire, je sais pas, ça maintenait quelque chose qui me dérangeait et je me sentais bien mieux en me disant qu'il avait, voilà, que c'était une belle fin et qu'il était temps qu'il ferme, parce que mine de rien de toute façon je reste quand même sur internet puisque j'ai mes réseaux sociaux qui sont toujours actifs. Et du coup pour la suite je t'avoue que je suis vraiment en pleine hésitation, j'ai l'impression que tout est possible, je retourne un peu à zéro. Après je suis diplômée heureusement, donc voilà, je peux me permettre de chercher dans plein de domaines différents et maintenant je sais pas vraiment si je vais rester dans le même domaine ou si je vais aller vers des choses qui n'ont rien à voir. La suite nous en dira plus. Bien, merci à toi pour tes réponses Julie, ça nous fait très plaisir que tu aies répondu présente. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous souhaitez plus de SevaView filmé ou si on reprend en format écrit. Abonnez-vous à la chaîne, ça nous fera super plaisir. N'hésitez pas à nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou Facebook. Tous les liens seront dans la description. Et n'hésitez pas aussi à aller checker notre site comparateur de sneakers et de streetwear, seva.bzh. En plus c'est les périodes de Noël, donc autant faire des bonnes affaires. Merci à vous.